Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Toulouse Olympique Lyonnais, victoire 3-2 de nos Lyonnais. Bon, je commence tout de suite par faire ce débrief en m'excusant un petit peu du retard, hein. Je le fais que 2 jours après, je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps du tout de le faire là pour le coup. Alors j'ai pu regarder les matchs en direct, pourtant tu vois, d'un œil, parce que j'ai pas vu les 30 premières minutes pour être avec vous. Mais bon, je vais essayer quand même de faire ce débrief parce qu'il y a assez de choses à dire. De base, je voulais faire peut-être un petit short pour me rattraper, mais bon, 1 minute pour faire un short, je trouve que c'est pas assez pour dire ce que j'ai à dire dans cette vidéo. On va quand même faire le débrief sur très peu de visibilité dessus, mais c'est pas grave, je le fais quand même parce que je vais par passion. Et écoutez, c'est parti, hein, c'est parti pour faire ce débrief. Alors ce débrief, pareil, je précise où je ne pourrais pas malheureusement analyser vraiment bien parce que j'ai regardé le match que d'un œil, ça a été assez compliqué aussi, je travaillais en même temps. Mais du coup, Pierre Sage qui nous a proposé du coup sur la même lancée, ils sont 4-3-3 d'habitude avec Lopez dans les cages, Clinton Mata à droite, O'Brien Kaitachar en défense centrale, Tagliafico à gauche, le milieu de terrain Cacré Matic Chorizo. À droite, ailier droit du Hama, du coup Lacazette en 9. Et par contre, ça c'était le choix que j'ai pas compris pendant le match. Pourquoi il a mis MN, Maitland Nice, ailier gauche, ça c'est encore à l'heure actuelle, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi tu fais pas jouer, je sais pas, Fofana par exemple, même Orban qui s'est joué un peu sur ses côtés. Alors peut-être qu'ils avaient des petites gênes. Même Cherki, même Baldé, je pense que ça aurait pu être des choix un peu plus logiques que mettre Maitland Nice. Je trouve que tu vois en faisant ça, il s'est un peu mis une épine dans le pied. Personne, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais heureusement il s'est rattrapé après. On va en parler vite def. Donc moi je vous dis, j'ai commencé à regarder le match vers peut-être la 25e ou 28e minute, je sais plus trop. De toute façon j'ai commencé à regarder et peu de temps après, je dirais même 5 minutes après, le Lyon a marqué le premier but, donc on ouvre le score dans ce match. Hein, et c'est un match genre, avec un scénario assez fou, assez dantesque si on peut dire ça comme ça. Avec déjà ce premier but de Lacazette. Hein, alors c'est sur une frappe, il me semble de base de Tolisso, qui va sur le poteau et qui après c'est Lacazette qui la reprend, qui la reprend au bon moment, qui la reprend bien aussi. Lacazette toujours efficace, hein. Égal à lui-même, hein, lui je dis un jour il faudra vraiment qu'on se cotise pour faire faut qu'on fasse une cagnotte pour ériger une statue à son honneur à ce type là. Je suis désolé, mais Lacazette franchement, plus les années passent, plus la légende continue de s'écrire quoi. C'est trop, enfin, c'est trop fort Lacazette, c'est trop fort. Même si après il se fera sortir après, mais franchement il est trop fort. Franchement, il est vraiment trop fort. Il a une efficacité, ce mec-là, c'est vraiment un renard des surfaces, vraiment incroyable. Bref, j'arrête. Hein. Oui, donc voilà. Globalement, je vois après notre équipe qui marque ce premier but. Alors, je sais pas du coup si on a dominé, il me semble, quand à ce qui paraît, on a dominé parce qu'on a eu une occasion assez franche. À ce qui paraît, on avait fait aussi un poteau ou une barre, il me semble, avant. Au début, j'ai pas vu ce match, j'avoue, j'ai pas eu le temps de me refaire tout le match. Même là, pour vous dire, les buts, je les ai plus trop en tête, mais j'arrive quand même à me donner une idée. Donc il y a ce but là, et après j'ai l'impression qu'en fin de première période, Toulouse met un peu plus le pied sur le ballon, ils essayent de revenir, ils se basent que le stadium c'est quand même assez un sacré stade, faut pas oublier qu'ils ont joué une Coupe d'Europe, tout c'est pas n'importe quelle équipe, mais voilà, on a ici du coup mener 1-0 à la mi-temps. Et puis retour de la pause, et là tu vois on a vu un scénario qu'on a trop souvent vu, qu'on connaît trop à Lyon. Le scénario où tu rentres des vestiaires sans tes couilles. Enfin, tu reviens des vestiaires sans tes couilles. Déjà, on était techniquement parti déjà sans nos couilles parce qu'on commençait déjà à souffrir un peu avant, hein, du moins ce que je voyais. Et en revenant, tu les vois, les mecs, ils sont complètement éteints. Mais complètement éteints. C'était vraiment. Toulouse nous a marché dessus. Et même, franchement, il faut quand même le dire, on gagne, je sais même pas comment c'est possible. Vraiment, personne va faire un travail mental sur ces types, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait du gros boulot. Parce que réellement, ça, il y a encore un an, même pas peut-être, même avec 3-4 mois, ce match, tu le perdais tous les jours. Tu perdais même peut-être sur un plus grand écart. Tu perdais peut-être 3-4-1, tu vois, après. Et non, parce que oui, Toulouse, du coup, j'en parle aussi, arrive beaucoup plus dangereux, on ne touche même plus le ballon, on n'a plus une seule action, voilà, on est complètement acculé par les Toulousains. D'ailleurs, il marque après ce premier but, je crois que c'est Dalinga, où notre défense se fait complètement avoir dans le dos, là, voilà, dans la profondeur, Keitacha, O'Brien sont aux fraises un peu là-dessus. Enfin, c'est aussi Tagliafico ou Clemata qui est aux fraises, je me rappelle plus. Mais ouais, franchement, on se fait avoir vraiment débilement, hein, voilà, une belle action jouée, collectif. 1-1, ils reviennent, et après tu dis, bon, égalisation, on va revenir un petit peu, là on va essayer de réattaquer, tu vois, tu sais, bon ça peut arriver, mais bon tu sais ce qui va se passer, il se passe quoi, il se passe qu'on change rien, on ne change rien, Toulouse continue encore, et ils obtiennent un penalty, donc en espace de 5 minutes ils ont égalisé et ils sont revenus devant toi. Bon là je commence, tu vois, j'avoue dans mon boulot, parce que je travaille en cuisine, j'étais complètement dégoûté, vraiment je vous jure, je me dis... Voilà quoi, je soufflais, j'étais déçu tu vois parce que je m'attendais pas forcément à prendre une victoire, c'est pas facile et comme quoi je me suis dit aussi ça nous permettait aussi dans ma tête de me dire que voilà, il fallait qu'on redescende un peu sur terre nous les supporters parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai que à part la défaite face à Lens récemment, tout roule pour nous récemment, faut quand même le dire. Et pourtant, voilà, tu ne sais pas par quel miracle. Hein, voilà, bon, déjà, oui, j'en parle, on prend ce deuxième but sur un penalty, qui je crois que c'est la faute de Nuama. D'ailleurs, Nuama qui a fait un match, par contre, j'ai pas bien vu, mais d'après le peu que j'ai pu voir, Nuama, ça a été compliqué, hein, ça a été assez catastrophique. Et c'est pas la première fois, tu vois. Il a beaucoup de talent, je dis, mais c'est un joueur qui doit encore muscler son jeu, très fort techniquement, mais voilà. Intelligence de jeu, je pense quand même que c'est un truc qu'il va vraiment falloir travailler parce que
c'est un peu limite par contre. Hein. Ça fait quelques matchs quand même où je le trouve un peu moins bon qu'il y a quelques semaines, tu vois. Donc ouais, franchement, Nuama, voilà. Mais ouais, je crois que c'est à cause de lui qu'on prend ce penalty, ou même Mata aussi qui a pas fait un gros match aussi. Mata, je trouve qu'il a été assez faible sur son match, personnellement, de ce que j'ai vu. Et voilà, bon, du coup, on encaisse ce penalty. Penalty parfaitement tiré, là pour le coup, j'en veux absolument pas Lopez, tu peux l'arrêter. Hein. Lopez, il fait du mieux qu'il peut. Le penalty est super bien tiré, ras du sol à côté, ras du poteau, tu peux rien faire de 1. Et puis jusqu'à du coup l'égalisation, je ne sais plus à quelle minute c'est, je crois que c'est à la 80e, si je me trompe pas, ou un truc comme ça, ou même non 78e, enfin je sais plus, c'est après la 70e minute. Tu continues de te faire écuyer. Tu te dis même qu'ils vont en mettre un troisième, parce que franchement, on dit, on touchait plus un ballon. Mais c'était sans compter l'homme fort de cette équipe. Hein. Il n'est pas sous le terrain, il était nullement sur le terrain, mais il n'est pas dans la ligne de jeu du terrain. C'est Pierre Sage. Alors Pierre Sage, attention, hein, sur ce match, pour moi au début, il est fautif. Si on avait perdu ce match, il aurait une part de responsabilité. Mais ce que j'aime beaucoup avec Pierre Sage, tu vois, c'est qu'il a quand même cette capacité quand même à admettre ses erreurs. Tu vois que c'est un mec voilà, qui est pas, on va dire, un but de lui-même, je sais pas comment expliquer. Il accepte la critique, tu vois, il reconnaît qu'il fait des erreurs. Et en plus, il rattrape sa connerie, il fait rentrer Cherki, qui, bon, je vais pas te mentir, moi Cherki, bon, même quand il rentre, même si je sais qu'il peut apporter un peu ce grain de folie, je me dis pas du tout que c'est lui qui va changer le match, qui va faire qu'on va revenir. Et ben si, voilà, bravo Pierre Sage, non bravo, voilà, changement gagnant, parce que c'est pour moi le top de ce match avec Pierre Sage, parce que même si je mettrais quand même Pierre Sage en top malgré tout, parce que juste pour la réaction que j'ai envie de le mettre top, l'autre top de ce match les gars c'est Ryan Cherki. Bravo garçon, c'est une entrée, t'as rien à dire, mais tu n'as rien à dire sur cette entrée. Il est exceptionnel, il t'a fait même peut-être la meilleure, c'était peut-être même l'une de ses meilleures entrées, j'allais même dire l'un de ses meilleurs matchs, bon il a pas joué tout le match, mais t'as compris qu'il est fait depuis qu'il est à Lyon. Une entrée, le mec il marque un but en plus, voilà, là tu vois il a enfin appris à frapper, pareil, ça se voit aussi ça se voit que personne il a sûrement fait un peu travailler Ryan Cherki et Cacré dans les frappes, parce que pareil, lui aussi, les frappes c'était compliqué, Ryan Cherki parfois. Tu vois, des fois on demandait pourquoi il tirait jamais, mais c'est vrai que des fois quand je le voyais tirer, je me posais des questions. Bah là, voilà, il a mis une mine, tu vois, il a mis une mine. Voilà, Guillaume Rest, je crois que c'est Restes, je sais plus comment ça s'appelle, le gardien de Toulouse, là, il peut rien faire, bravo. Égalisation, et là tu vois un Lyon quand même qui là pour le coup continue à réattaquer, qui a envie d'aller chercher cette victoire. Moi je me dis, bon, déjà si on a acheté nul, je suis déjà content, parce que pour moi le bien avec le nul, vu la physionomie du match qui était en train de se passer, tu dis c'est déjà un très bon point, c'est déjà très bien. Mais non, les mecs ils ont réussi à aller chercher la victoire. Et je suis content, putain, mais oui, enfin un Noël conquérant, un Noël qui va de l'avant, un Noël qui veut gagner, qui a soif de victoire. Putain, ça fait du bien de voir cette équipe. Si ce visage, les gars, vous le mettez mais sur toute une saison, mais tu finis top 3 facile. Bon, c'est pas le cas là, cette saison tu pourras pas finir top 3, t'as capté. Mais si la saison prochaine, moi j'entends dire des gens qui veulent essayer de chercher déjà un autre coach pour remplacer Pierre Sage. Moi je ferai le bilan en fin de saison, on verra bien ce qui se passe. Mais moi, Pierre Sage, tant qu'il te fait des bonnes choses, tant qu'il te fait gagner des points, je vois pourquoi on devrait se faire chier à changer, même s'il n'a pas ses diplômes. Voilà, Pierre Sage, les boulots qu'ils font, faut le dire, le boulot qu'il fait du moins depuis qu'il est ici, à Lyon, il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Son changement, voilà, Cherki a préparé, qui tire aussi, ce coup de pied arrêté et ce but de Jack O'Brien. Et pareil, ça O'Brien, on peut reprocher, on peut dire qu'O'Brien c'est pas un défenseur forcément le plus fiable, même si je trouve quand même qu'il est quand même globalement assez bon, il est assez satisfaisant. Mais ce qui fait du bien par exemple avec le joueur qui est Joe O'Brien, c'est que tu peux enfin marquer des buts sur des coups de pied arrêtés et surtout sur des corners quoi. Avoir enfin un joueur comme ça qui sache s'imposer de la tête, qu'est-ce que ça fait du bien, bordel de merde. Mais qu'est-ce que ça fait, bordel, qu'est-ce que ça fait, moi j'en perds mes mots là, tu vois. Qu'est-ce que ça fait du bien, putain, ça fait vraiment du bien, sans déconner. Non, voilà, après on marque ce troisième but et après on gagne, on tient. Alors j'ai eu un peu peur, après on a vu tous, voilà, ils ont donné tout pour eux tout, ils ont essayé peut-être de marquer leur but, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont après réussi complètement à se maintenir. Et puis les gars, on s'en sort du coup avec 3 points à Toulouse. Et Toulouse qui était, il me semble, à 30 points si je me trompe pas, et nous on en avait 31, du coup on a 34, et du coup il faut quand même se dire, cette victoire, c'est peut-être la victoire qui fait, entre guillemets, que tu as vraiment un des matelas les plus confortables pour le reste de la saison. Là, franchement, on a fait une putain d'opération. On a fait même peut-être l'opération du week-end pour nous. C'était peut-être nous, tu vois, qui l'avons fait. Tu vois. Non, sans déconner, c'est génial. Franchement, c'est super. Rien à dire. J'ai rien d'autre à vous dire. Je suis désolé, le débrief il est un peu déconstruit, il est un peu rapide, même si au final, bon, il n'est pas moins long que les autres débriefs. Mais ouais, non, franchement, c'est. Je sais pas, j'ai rien d'autre à vous dire. Après, je vous dis là, les souvenirs, j'ai plus tout le match en tête. Je suis pas à chaud. Mais voilà, je suis quand même content. J'ai quand même à dire, quand même, parce que je dois mettre des tops et des flops, quand même, les gars. Les tops et les flops, du coup j'ai envie de mettre en top, il faut mettre Ryan Cherki et Pierre Sage, je suis obligé, parce que même si Pierre Sage se trompe au début, le simple fait qu'il ait su réagir, qu'il ait su se réadapter derrière fait que pour moi c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on a enfin un coach qui sait se remettre en question, qui sait, qui n'a pas, je sais pas comment dire, qui n'a pas tout cédé dès le départ, enfin t'as compris quoi. Non, franchement je suis content, aussi.
Et au top, après, bon bah c'est compliqué hein, de mettre un autre top. J'avoue que j'ai pas vraiment d'autres top réellement à mettre, sinon parce que j'ai pas pu bien voir le match. Par contre, en flop, c'est vrai, comme je le disais, je peux vraiment mettre Nuamo et Mata qui pour moi font une performance assez complexe. Hein. Ça a été compliqué, Mata et surtout Nuamo. Je trouve que ça a été quand même compliqué ce côté droit. Mais ouais, sinon, bah, globalement, rien d'autre à dire sur ce débrief. Hein. Là, on est entré vers l'international, donc bon, malheureusement, on verra pas l'Olympique Lyonnais, mais on va voir l'équipe de France, bon, c'est bien aussi. On se fait des fois un peu chier, on est très international, surtout que là, tu joues pour rien, tu joues que pour les amicaux. Mais bon, ça va quand même faire du bien un peu de revoir les Bleus, parce que mine de rien, l'Euro 2024 aussi approche. Donc ouais, je verrai si je fais les débriefs ou pas, je verrai si j'ai le temps ou pas, je suis pas encore sûr, on verra ça avec la suite. Sinon, je ferai un petit short comme j'avais fait avant. Par rapport à la France. Du coup, bah, comment on finit sur une trêve internationale, entre guillemets, enfin, juste avant la trêve internationale, on est heureux, quoi, tu vois, on est content, on fait la bonne opération. Et en plus, il me semble que le prochain match qu'on jouera, donc au retour de la trêve internationale, ça sera contre Reims. Et bah, Reims, c'est l'équipe qui est juste au-dessus de nous, je crois. Donc, alors, au moment où je vous parle, ils n'ont pas encore joué, donc on ne sait pas le nombre de points qu'ils ont. Mais il y a un monde où si tu gagnes face à Reims, tu peux passer devant et finir à 9ème. Et donc, tu peux, voilà, moi je vous dis, je donne pas d'espoir d'Europe via le championnat. Mais voilà, si tu peux essayer de mettre une autre équipe derrière toi encore pour encore plus t'éviter le maintien, bah, il faut le faire. Hein. Même si le maintien aujourd'hui, c'est vrai que ça semble une idée lointaine. Et pourtant, ça n'était pas sinon il y a encore quelques temps. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, les gars, sinon. Il y aura aussi d'ailleurs le match face à Valenciennes en Coupe de France qui pour moi être le match le plus important de la saison derrière. Là par contre, il faudra pas flopper. Bref, comme je le disais, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Hein. N'hésitez pas aussi à donner votre commentaire, à ajouter peut-être des choses si j'ai oublié, vraiment à préciser. Je vous dis, moi j'ai pas vu tout le match, j'ai vu que à partir de la 30e minute. Mais quand même, je suis très heureux, je pense qu'on est tous satisfaits. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire si c'est allez l'OL et à la prochaine. Allez, à plus les amis.